Est-ce que vous avez connu M. Begré? Oui, à la présidence. À la présidence? Oui, maître. Est-ce que vous l'avez connu en dehors de la présidence? Oui, maître. Où, précisément? À Cambaro. À quel moment? Non, au temps de Conté. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Non, c'est ça qu'on appelle. C'est son unité d'attache? Ouais, c'est son unité d'origine, quoi. D'accord. Vos relations étaient les meilleures? Non, il n'y avait pas de relation entre... Parce qu'il a ses promotionnaires à Kanfaya, Numba, donc c'est comme ça. D'accord. Dans le dossier, certains l'appellent Pégré, d'autres disent Begré. C'est la même personne, hein? Ah, je n'en sais rien. D'accord. Alors, est-ce que vous connaissez ses relations avec le commandant Toumba? Non, maître. D'accord. Après la prise du pouvoir, est-ce que vous vous êtes rencontrés à plusieurs reprises? Oui, maître. Où et dans quelles circonstances? À Koundara. À Koundara. Lorsque, pendant le repos, vous venez faire la revue des troupes avec le commandant Toumba? Salutations. Salutations. En compagnie du commandant Toumba? Oui, maître. À combien de reprises? Je n'en sais pas, je n'en sais pas. Une seule fois ou deux fois? Avant les événements? Non, deux fois on vient avec le président. Parce que quand Konaté était à chose qu'on appelle Taouia, quand on partait passer la nuit là-bas, deux fois avant de partir, on est venu avec le président là-bas, tourner encore, se retourner. D'accord. Il venait au camp à Lifayaya, Diallo, Oui, maître. où se trouvait le siège de la présidence. Oui, maître. Quand il venait, il rencontrait souvent le commandant Toumba. Là, je n'en sais rien. D'accord. Et Marcel? Vous avez connu Marcel? Je connais Marcel très bien. Très bien. Très bien. C'est-à-dire? On a séminé ensemble depuis deuxième classe. Vous êtes de la même promotion? Non, maître. Et ils sont devant nous. D'accord. Mais vous, vous êtes de la même promotion que le commandant Toumba? Oui, maître. Qui est de la même promotion que Paul Massa? Oui, maître. Donc vous aussi, vous êtes de la même promotion que Paul Massa? Que Paul Massa? Ah, tu as dit deux noms là-bas. Paul Massa Guilabogui. Mais j'avais dit un autre nom. Quel nom d'abord? Vous êtes de la même promotion que Toumba? Oui, maître. Monsieur Toumba est de la même promotion que Paul Massa? Oui, maître. D'accord. Monsieur Raphaël. Président, maître. Avant les événements du 28 septembre, le chef d'état-major général des forces armées avait consigné tous les militaires au camp, sur instruction du président de la République. Vous étiez au courant? Nous étions en mission. D'accord. Et après le 29, après le 27, vous étiez au courant de cette consigne? C'est quand je suis venu, mon patron m'a parlé. Il dit, c'est aujourd'hui, c'est un jour de repos passé, il est en civil. Donc ça m'a confirmé qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail. D'accord. Vous êtes militaire, non? Oui, maître. De surcroît, garde rapproché de l'aide de camp du chef de l'État. Oui, maître. Vous pouvez me dire que vous n'étiez pas au courant des événements qui devaient arriver au stade? Oui, maître. Je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant? Oui, maître. Ah, pourtant, le commandant en chef
Le chef d'état-major général des armées était au courant? Ça, c'est les chefs d'Irassi. Et il a donné des consignes. Nous sommes venus tardivement. C'est pour cela que je dis on est venu le lundi matin. D'accord. Le lundi matin, le 27. 28. Le 28. Le 28. Vous êtes rentré le 27 ou le 28? Le 28 matin. Le jour des événements alors? Oui, maître. D'accord. Et ce jour-là, vous étiez au camp? Non, maître. De là-bas, vous êtes rentré chez vous directement? Oui, maître. De là-bas, vous êtes rentré directement chez vous? On était fatigués ce jour même, fatigués par le voyage. Vous habitez où? Yimba Taniri. Vous n'êtes pas venu accompagner votre chef au camp, vous êtes rentré directement chez vous? D'un voyage, vous n'avez pas accompagné votre chef à sa résidence, vous êtes rentré directement chez vous? Non, je suis rentré dans sa chambre. Je l'ai vu couché en civil, habillé à un maillot complet et à dos sur son lit, son pied sur le sol. D'accord. Ce qui signifie que vous étiez venu au camp? Oui, au voyage de l'abbé. D'accord. Et le 28 matin? 28 matin. Ok. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Excusez-moi, rappelez-moi à quelle heure vous avez quitté le camp Al-Fayha pour aller chez vous? À 7h et quelques. 7h du matin. 7h et quelques. Donc tout ce qui s'est passé de 7h du matin jusqu'au lendemain, vous n'étiez au courant de rien? Oui, maître. Vous n'avez rien entendu? Oui, maître. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Pendant que tous les militaires doivent venir au camp, les civils sont en train de manifester. C'est ce moment que vous vous choisissez pour rentrer chez vous? Bien de cause. Bien de cause? Oui. Je ne comprends pas votre réponse. Pour le cas de la maladie de ma femme. D'accord. Mais malgré tout, dans le dossier, il n'y a pas un certificat médical, il n'y a pas un médecin. Rien n'atteste que votre chère épouse était en état de famille. Non, on a donné le carnet rouge des femmes en grossesse au juge des poules, M. Diawara. Ça, ils ont réclamé ce jour. Et c'est l'original, on les a donné. Non, on peut avoir un carnet de maternité. Mais cela ne veut pas dire que ce jour du 28, c'est ce qui vous a amené à aller chez vous. C'est ce qui prouve que vous étiez parti à la maison. Oui. Attendez la question. C'est pas une question. Ce carnet, c'est dans le dossier? Oui. D'accord. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Votre patron lui-même n'a pas bougé du camp, Al-Fayha Diallo. Il était fatigué. Est-ce que vous savez qu'il était au courant que quelque chose devait arriver au stade? Je n'en sais rien, maître. D'accord. Comment vous pouvez nous convaincre que lui pouvait vous laisser rentrer à la maison pendant qu'il sait que quelque chose devait arriver au stade? Comment? J'ai dit, comment vous pouvez m'expliquer à moi, me convaincre par exemple que vous êtes rentré à la maison pendant que votre chef savait que quelque chose allait arriver au stade? Je n'en sais rien, maître. D'accord. Je suis troublé. Ce jour, le 28, vous avez vu Marcel au camp? Non, maître. Vous avez vu le colonel Pivi au camp? Non, maître. Quelle était l'ambiance quand vous êtes venu du voyage? C'était de beau matin. Bon, les gens n'étaient pas tellement en mouvement, donc je n'ai pas observé cela. Mais il y avait un quartier consigné. Quartier consigné. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Mon patron m'a parlé qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Voilà. Donc je l'ai vu en civil. C'est difficilement qu'il se met en civil. D'accord. Donc vous
Pendant que le quartier est consigné, vous êtes rentré à la maison auprès de madame. Oui, maître. D'accord. Monsieur Raphaël, Présent, maître. pardon, rappelez-moi, quel jour vous êtes réapparu auprès de votre chef? Le 8, maître. D'accord. 28, 29, jusqu'au 8 octobre. Oui, maître. Pourquoi cela? Pour le cas de ma femme, l'état de ma femme. Pendant ce temps, elle avait été délivrée? Quoi? Elle a accouché entre-temps? Non, maître. Beaucoup de militaires comme vous laissent leurs femmes derrière pour venir sécuriser les chefs. Oui ou non? Hein? Beaucoup de militaires laissent leurs femmes derrière pour aller même en guerre. Oui ou non? Oui, maître. Entre votre domicile et le camp, ça fait 15 km? Mais nous ne sommes pas en guerre. Oui, c'est un exemple. Nous sommes en temps de paix. Voilà. Mais moi, je ne comprends pas que vous abandonnez le camp pendant 8 jours. Tranquillement, vous êtes chez vous, alors que le pays était troublé. Des questions, maître. Comment vous pouvez expliquer cela? J'ai reçu l'ordre par mon chef hiérarchique. Un repos. Le tribunal appréciera. Merci, maître. Vous n'avez reçu l'ordre que ce petit temps-là, c'est-à-dire pour éviter qu'on ne vous colle quoi que ce soit. Oui ou non? On dit ce jour, le chef d'état-major a décrété qu'il n'y a pas de mouvement. D'accord. Et moi, j'ai demandé permission. Et si mon chef a accordé, Oui. c'est un crime. Ce n'est pas un délit non plus. Voilà. Vous savez qu'il est venu confirmer ici, effectivement, qu'il vous a donné la permission. Oui, maître. Voilà, il vous a dédouané. Oui ou non? Oui, même. Voilà, il vous a éloigné des événements du 28. C'est bien ça? Par la protection du Seigneur. Merci. Donc, à votre tour, vous avez tout fait pour organiser une petite rencontre à la maison centrale. Avec Marcel. C'était à quel moment? Hein? C'était à quel moment votre rencontre avec Marcel, le lieutenant Marcel? Non, c'est au moment quand ils ont prononcé la date du 28 septembre pour le procès. D'accord. En ce moment, le dossier était déjà clôturé. On a reçu l'ordonnance de renvoi. L'avocat était venu pour qu'on se concerte. Donc, parce que on était maintenant en passant pour rentrer dans notre couloir. Quand en passant directement, il m'a appelé. D'accord. C'est après la clôture du dossier que vous avez eu l'entretien tripartite. Oui, maître. Le commandant Toumba d'un côté, vous, Raphaël de l'autre côté, Marcel également présent. C'est ça? Oui, maître. D'accord. Et c'est en ce moment, selon vous, le commandant Toumba aurait dit à Marcel, je t'avais dit de ne pas sortir avec sa troupe. Vous confirmez cela? Oui, maître. D'accord. Et c'est en ce moment, Marcel a répondu que même si un char était braqué sur lui, il n'allait pas dire la vérité. Oui, maître. C'est bien ça? Oui, maître. D'accord. Et c'est depuis ce jour-là que vous avez commencé à vous éloigner de Marcel. Non, je ne me suis pas éloigné de Marcel. Il connaît? Mais c'est depuis ce jour-là que pour vous, vous avez déjà une preuve de sa participation aux événements. Oui, maître. Voilà. C'est depuis ce jour-là que vous avez désormais la preuve qu'il a participé aux événements. Oui, maître. Très bien. Bon, pourquoi alors le même jour vous n'avez pas adressé une lettre au régisseur de la prison civile pour lui dire, ah, dans notre affaire, il y a un élément nouveau? C'est question? Oui. Là, je n'en sais rien, c'est celui qui nous a invités. Attendez, vous êtes poursuivi depuis 14 ans, vous êtes en prison. Il a répondu. Hein. Ces jours-là, vous avez la preuve désormais que Marcel était au stade, selon vous.
Là, selon l'explication, parce que lui et moi, on a fait plus de 7 ans avant que Toumba vienne à la sûreté. On presse la parole. Les pasteurs viennent, ils pressent la parole. Ils nous disent de dire toujours la vérité, même si on a commis quoi. Mais Dieu viendra à notre secours. Et que moi, en personne, je communique avec lui. Et que moi, en personne, je lui ai posé la question. C'est toi qui m'as inculpé dans l'affaire du 28 septembre? Il dit non. Et j'ai confiance à ça. Donc maintenant, Toumba qui n'était pas avec nous, depuis il était en cavale. Moi je pensais que lui il est déjà exécuté par là-bas. Et que lui par surprise, il est venu à la maison centrale. Il a fait 4 ans et 5 ans avec nous. Maintenant, à la fin maintenant, là où il y a les pasteurs qui ont parlé, là où moi, son oncle, je l'ai parlé, il n'a jamais reconnu devant moi. Toumba n'est pas pasteur. Toumba n'est pas conseiller. Et qu'il a demandé, c'est pas par fouet qu'on a mis sur lui. Et que tranquillement, il reconnaît là-bas. Si c'est toi, tu as vécu avec quelqu'un pendant 7 ans, et que vous pressez la parole, les pasteurs ont parlé. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas moi. C'est en dernière minute que j'ai compris que vraiment, ce qui est de sa bouche. Je ne mens pas sur lui. D'accord. Vous avez fait Marcel. Non, je n'ai pas fait policier avec Marcel. Je n'ai jamais fait l'enquêteur avec Marcel. On est sincère, on presse la parole, lui et moi, à la maison centrale. Monsieur Raphaël. Voilà. Monsieur Raphaël. Présent maître. La version que vous venez de rappeler, parce qu'elle a déjà été dite, avait été rappelée ou indiquée par le commandant Toumba. Pourquoi cette coïncidence? Pourquoi? Quoi? Pourquoi la même version entre vous deux? Quelle version? Marcel. Ce que vous avez déclaré là, c'est la même chose, c'est la même déclaration que M. Toumba a eu à faire ici. Comment vous expliquez cela? Non, je ne fais que répéter selon ce qu'on a. Nous ne sommes pas des enfants. C'est ce qui a été répété, parce que lui nous a appelés en fonction de dire, nous partions, c'est pour qu'on dise la vérité. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut conclure que vous avez formé un bloc contre Marcel? Est-ce que je peux conclure que vous et le commandant Toumba, vous avez formé un bloc contre Marcel? Marcel connaît qui est CC. C'est pas parce qu'on est au barreau de Marcel connaît qui est CC. Moi, je ne suis pas dans mensonge. Quand vous parlez de bloc, ça veut dire que vraiment, Marcel me connaît et je le connais. Je ne suis pas dans mensonge. Il connaît. Ça faisait peut-être, mais il me connaît. Mais s'il vous plaît, vous savez, entre nous ici, on se dit beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Votre conversation avec Marcel, vous pensez que Marcel savait que c'était pour venir révéler cela un jour devant les juges? Alors, je n'en sais rien. Voilà. Cette conversation, vous l'avez faite dans l'intention de venir la révéler un jour devant les juges? Parce que l'autre affaire, pour qu'on dise, pour la vérité du procès, on a déjà fait la prison pendant des années. Il dit, mais pour l'historique de nos enfants qui viendra, pour qu'en enseignant, il ne faut pas que ça soit de faux histoires. Cette conversation, vous l'avez tenue dans le but de venir la révéler devant les juges le moment venu? Là, je n'en sais rien. Voilà. Donc ça n'avait aucun intérêt. On est d'accord? Là, maître, je n'en sais rien. C'est parce que ça n'engage que Marcel aussi a sa version des faits. Monsieur Raphaël. Présent maître. Entre vous, accusés, vous vous êtes entretenus selon vous. Vous avez vu une piste. Pourquoi vous n'avez pas fait appel à un procureur, au régisseur, au juge, pour révéler ce contenu-là et qui est un PV additif versé dans le dossier? Nous sommes des mangeurs, nous ne sommes pas des enfants. Et si Marcel vient dire qu'il n'a jamais participé à un tel entretien? Hein? Si
si Marcel venait à la barre dire qu'il n'a jamais participé à un tel entretien? Non, le tribunal appréciera. Moi, ce n'est pas dit que c'est obligatoire ce que je dis, que le tribunal peut prendre en compte. Et si Marcel venait dire que, lui, il n'a jamais dit que même si on met le couteau à sa gorge, si je n'invente rien. C'est le tribunal qui va apprécier. Moi, je n'ai pas dit que réellement ce que je dis là, le tribunal n'a qu'à prendre. C'est titre de choses. Quand tu m'as parlé, il dit c'est au courant. Quand tu m'as parlé, il dit c'est au courant. C'est pour cela. Sinon, moi, je n'ai pas de choses pour dire ça des choses. Et si Marcel venait dire le contraire? Là, le tribunal appréciera, maître. D'accord. Monsieur Marcel, pardon, monsieur Raphaël. Présent, maître. Est-ce que vous étiez au courant de l'accident de Marcel? Oui, maître. Quand? Non, je ne connais pas le temps, mais quand même, j'étais informé. D'accord. Marcel a déclaré ici que son accident l'a empêché de bouger. Marcel a déclaré ici que son accident qui a failli lui faire perdre la langue l'avait empêché de bouger, de sortir. Là, je n'en sais rien. D'accord. Au moins, il y a la preuve que lui, il a fait un accident parce que M. Toumba... Mais je le connais. Vous-même, vous le connaissez. D'accord. Oui. Une raison de plus. Mais vous, il n'y a aucune preuve que le 28, vous étiez éloigné de votre patron. Non, il y a preuve. Mon chef a... C'est pas une question. D'accord. C'est pas une question. Attendez les questions. Posez des questions, maître. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Est-ce que vous êtes venu au stade? Non, maître. Est-ce que M. Toumba peut quitter le camp Samori, plutôt, le camp Alpha Yaya, avec un civil venir au camp sans que vous ne soyez avec lui? Là, je n'en sais pas. Bien. Excusez-moi. Oui, maître. Il a été rappelé ici que vous portiez le béret rouge. On est d'accord? Hein? Votre béret était rouge. Oui, oui, maître. Malgré que vous êtes artilleur. Oui, maître. Le béret que portait le commandant Toumba était rouge. Oui, maître. Très bien. Et plusieurs témoins, notamment le président Sidia Touré, M. Baouri, Mme Fanta Kourouma, M. Abdraman Ba, Suleiman Ba, Ansouman Kamara, Di Bafoué, qui ont tous été entendus, des parties civiles et des témoins, affirment que le commandant Toumba est venu au stade avec 2 véhicules militaires remplis de bérets rouges. Est-ce que vous étiez dans ce cortège? Ça n'engage que lui. S'il a été, celui qui répond. Est-ce que vous étiez là avec lui? Non, je n'étais pas avec lui. Mais ce n'était pas une promenade. Il ne partait pas à Eden, à 7-Eleven, ces jours-là. Il venait quand même au stade où il y avait des manifestations. Madame pouvait attendre. Qui vous pouvez convaincre que vous n'étiez pas avec lui ces jours-là? Quelle est la preuve que vous n'étiez pas avec lui ces jours-là? Ah ouais, j'étais parti accueillir un président de la République dans le ventre de ma femme pour augmenter ma population. C'est ça la preuve? Ah oui. D'accord. Tous ces témoins disent qu'ils ont vu, certains disent Pégré, d'autres disent Bégré. Que répondez-vous? Hein? Ces témoins affirment avoir vu Bégré au stade. Ah, je n'en sais rien, maître. D'accord. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Après les événements, vous êtes réapparu le 8. C'est bien ça? Oui, maître. Au camp Alpha Yaya. C'est bien cela? Oui, maître. Et vous avez repris service? Oui, maître. Habituellement. Vous avez repris votre service habituel?
Oui, maître. D'accord. Pourquoi, selon vous, le colonel Pivi avait décidé de mettre aux arrêts le commandant Toumba, selon vous? Là, je n'en sais rien parce que ça, c'est affaire des chefs. Entre nous, on est simple garde-corps. On ne peut pas se mêler. D'accord. Pourquoi le colonel Pivi n'a pas décidé de mettre aux arrêts le commandant, le capitaine Marcel? Je n'en sais rien. Ah, pourtant vous avez déclaré ici qu'il y avait des rumeurs persistantes, insistantes, qui disaient, tout le monde disait que le commandant Toumba est parti au stade et que c'est avec sa rentrée que des tirs ont commencé. Est-ce que ce n'est pas pour cela qu'il était ciblé pour être mis à la disposition de la justice? Là, je n'en sais rien dedans. Vous n'étiez pas inquiet non plus pour lui? Que? Pour votre chef? Non, je n'en sais rien. Vous ne l'avez pas posé la question de savoir, ah, mon commandant, moi je suis à côté de vous. Tout le monde dit que c'est avec votre rentrée dans le stade que des tirs ont commencé. Là, je n'en sais rien, maître. Voilà. Donc vous êtes devenu comme Marcel, vous aussi, vous n'en savez rien. Alors que Marcel a dit vrai. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Les faits se sont produits le 28. Vous avez été arrêté quand? Je me suis rendu le 9 décembre 2009. Donc plus d'un mois après les événements. Plus d'un mois après les événements. Le 28 au 9 décembre. En passant par le 3 décembre, moi qui ne m'intéresse pas ici, forcément. Est-ce que vous avez normalement vécu cette période où vous étiez dans la clandestinité? Je veux parler de la période du 28 au 3 décembre. Non, 28 heures. Non, quel clandestin? Quoi? Est-ce que vous avez vécu normalement ou bien vous avez vécu dans la clandestinité, dans la peur d'être arrêté parce qu'on vous soupçonnait d'avoir été au stade avec votre chef? Non, maître. Très bien. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Dans le dossier, il ressort que dès après le 28, le commandant Toumba était désormais très armé. Il a reconnu ici même qu'il marchait avec 4 bombes. Vous confirmez cela? Grenade. Je n'en sais rien, maître. Après les événements, vous qui étiez chargé de le sécuriser, il semblerait qu'il avait renforcé sa sécurité et il était déjà très armé pour contrer toute éventualité, toute éventuelle arrestation. Vrai ou faux? On n'a jamais marché armé, on est toujours 6 dans la voiture, y compris lui. Une fois de plus, est-ce qu'il ne vivait pas dans la peur, vous deux, vous ne vivez pas dans la peur d'être arrêté parce que l'un suit l'autre? Le militaire n'a pas peur. Le militaire ne se trouble pas. Et un militaire qui prend la fuite, il se ressaisit. Le militaire qui prend la fuite, il n'a pas peur? Hein? Celui qui prend la fuite, qui quitte le pays, il n'a pas peur? J'ai dit le militaire n'a pas peur. D'accord. Il se ressaisit. D'accord. Et nous avons vu des militaires qui ont pris la fuite. Non, ça n'engage que... D'accord. Monsieur Raphaël. Oui, maître. Il y a beaucoup de militaires en Guinée. Hein? Pourquoi la commission d'enquête s'est intéressée selon à vous et le commandant Toumba? Pourquoi? Moi, je vous ai dit, je ne suis pas venu en prison pour l'affaire du 28 septembre. Pourtant, c'est bien ça. Ah, c'est parce que sinon, depuis dehors, on ne m'a jamais parlé du 28 septembre. C'est trop simple, on m'a ça. jamais eu le procès du 28 septembre. Monsieur Abba, Oui. pourquoi la commission d'enquête n'est venue que chez vous? Dans ces pays ou bien qui? La CPI. Non, moi, la CPI, c'est pas accroché à moi. Mais
Attendez, après lui, c'était vous. La CPI, il ne s'est pas accroché à moi. Ils n'avaient même pas mon nom dans n'importe quelle liste. Oui, mais c'était à travers lui Je suis simple garde-corps. Oui. Une raison de plus. Il n'a rien fait ce jour-là, le 28, que vous ne soyez au courant. Il faut dire la vérité. C'est la vérité que je dis, comme ça ici. Vous êtes pasteur. Oui, je suis pasteur. Attendez la question. Je ne mens pas. Monsieur Abba, Président, maître. calmez-vous. Président. Voilà, attendez la question. Maître, posez des questions. La Ne commission- discutez pas avec D'accord. l'accusé. Tout à Posez fait. des questions. La commission d'enquête. Pourquoi la commission d'enquête s'est intéressée à votre chef, à vous? Je n'en sais rien, maître. D'accord. Vous avez déclaré ici que ce sont des colosses qui sont venus. Oui, maître. Et vous avez déclaré ici que vous avez eu peur. Je ne vais pas dire que j'ai eu peur. Je dis que je les ai maîtrisés et je les ai accueillis. Si Mais pour voir les mentalités. vous avez c'est ça. dit qu'il y avait des colosses, vous avez eu peur, vous avez pensé qu'ils étaient venus arrêter. Je dis, je pensais qu'ils sont venus arrêter, mais je n'ai pas peur. La peur n'est pas dans ma vie. Voilà. Vous êtes si proche de Toumba. Après les événements, le colonel Pivi veut l'arrêter. Après les événements, les colosses viennent pour l'arrêter. Dites-nous la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, personnellement, le 28 avec Toumba, au stade? Moi, je n'ai rien fait et je me repose de rien sur la situation du 28 septembre, ni dans la cour, ni de l'environnement, rien. D'accord. Est-ce que, suite à la tentative d'arrestation de Toumba, parce que dès qu'on l'arrêtait, vous aussi, on allait vous arrêter. C'était sûr. Est-ce que des tirs ont éclaté au camp? Demande le chef. Moi, je n'ai pas passé de m'arrêter parce que je sais que je suis sincère. Est-ce qu'il y a eu des tirs au camp? Non. D'accord. D'accord. Monsieur Raphaël, Présent, maître. est-ce que votre chef vous a dit la rencontre qu'il avait eu lieu dans le bureau du président Tadis par rapport à son arrestation? Est-ce que vous avez décrit l'atmosphère? Hein? Est-ce que vous avez expliqué ce qui s'était passé là-bas? Je n'en sais rien, maître. D'accord. Monsieur Raphaël, Présent, maître. on est d'accord qu'après les événements, vous avez continué à circuler dans la ville avec le commandant Toumba. Quoi? Vous avez continué à circuler dans la ville, à travailler avec le commandant Toumba. Ah oui, c'est notre pays. D'accord. Pourquoi, le jour de l'arrestation des deux, vous étiez encore avec lui? Pourquoi? Quel deux? Les deux qui étaient au PM3. Je suis avec lui, avec qu'on appelle note de service. Aucun note de service m'a dit que tu es enlevé auprès de Toumba. D'accord. Donc, je suis garde-corps toujours. Je vous rappelle qu'on n'a pas vu cette note de service dans le dossier. Moi, je ne l'ai pas vue. Oui, ils m'ont brigandé. Ils ont vidé sur moi tout. D'accord. Mais à l'état-major, on pouvait trouver, hein? Hein? C'est un acte administratif. On peut trouver à l'état-major. Ça, ce n'est pas l'affaire de l'état-major. Ça, c'est la présidence. D'accord. La présidence n'est pas liée à l'état-major. D'accord. Maintenant, vous êtes venus ensemble voir le général Baldé. Vous le maintenez? Oui. En venant voir le général Baldé, vous saviez pourquoi vous venez là-bas? Vous étiez au courant? Là, c'est les deux sœurs qui ont communiqué. Moi, Non. je ne fais que... Je dis c'est les deux sœurs qui ont communiqué. Non. En venant chez le général Baldé, est-ce que vous étiez au courant du motif de votre déplacement en direction du général Baldé? Oui, maître. Quel était le motif? Il y a deux personnes qui étaient en détention à PM3, préventif. PM3. C'est à Tombo on vous a informé. Oui, maître. Par suite,
d'une communication entre Begré et le commandant Toumba. Oui, maître. Donc vous étiez suffisamment informé que vous allez voir le général pour libérer les deux personnes. Oui, maître. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas dit au commandant, moi je ne vous suis pas, hein? Allez-y. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Qui? Le commandant Toumba. Je suis son garde corps. Oui, mais là où il partait là, ça n'avait rien d'égal. Il n'y avait pas de la légalité dans ça. Non, on n'a pas pensé que c'est la violence qui est là-bas. On dit, va te dire que tu viens, il va te remettre les deux personnes à ta disposition. Ok. Donc, Ok. je ne vois pas quelque chose. D'accord. Maintenant que vous êtes venu chez le général Baldé, vous avez déclaré ici que dès que vous êtes rentré, le général lui avait dit de s'asseoir, il a même refusé de prendre place. Nous sommes d'accord? Oui, maître. Menaçant qu'on lui remette coûte que coûte les deux, oui ou non? Il a posé la question, où sont les deux personnes que vous avez arrêtées? D'accord. Et le général a répondu, ils sont à PM3, allez, descendez, ils vont vous les remettre. D'accord. Et il n'a plus parlé, on est redescendu. Ok. À partir de là, parce que, attendez, hein, il est militaire, vous êtes militaire. La responsabilité pénale est personnelle. Ah, ça c'est là-bas. Vous-même, vous l'avez rappelé ici, hein? Oui. Voilà. Mais il fallait lui dire, bon, mon commandant, partez, moi, je ne vous suis pas. Comme ça, dans l'avenir, s'il y a un problème, chacun va... Il est en prison, vous êtes en prison. Pour les mêmes faits. Pourquoi vous avez continué à le suivre? Mais je n'ai pas commis un acte de crime. Ah non. Chacun a son délit. D'accord. C'est personnel et individuel. D'accord. Vous pouvez sortir en groupe, mais chacun a son délit. Merci. Selon ce que tu commets. Donc c'est lui qui avait commis ce délit. Ça n'engage que lui. D'accord. C'est lui le chef. Ok. Moi, je suis sur mon garde-corps. Ok. Protéger le corps de quelqu'un. Je n'ai pas d'autre activité à faire, sinon pas pour apaiser. Monsieur Raphaël. Maître, présent maître. Vous étiez au courant que les deux éléments avaient été arrêtés par le commandant Makambo? Oui, maître. Dans le cadre des enquêtes? Là, je n'en sais rien là-bas. Sur les événements du 28? Je n'en sais rien. D'accord. Donc vous confirmez que vous êtes venu au PM3? Oui, maître. Et vous avez récupéré les deux? Oui, maître. Est-ce que cela n'était pas un affront contre le régime en place? Hein? Un affront contre le régime en place, un bras de fer contre le régime en place. Quel régime? Ah, le régime du président Dadis? Non, le matin, il s'est vu avec le président tranquillement, oui. Pour le programme. Il n'y a pas de programme, à ce moment on est sorti. Voilà. Donc il n'y a pas de bras de fer. Voilà. C'était imprévu. Ok. Parce qu'on était sorti pour les cinq lectures du Coran, pour, je ne sais pas, les ans qui l'ont appelé. Sinon, c'était imprévu, ce n'était pas le chemin qu'on a prêté. D'accord. Est-ce que le garde-corps sert des fois de conseiller? Hein? Le garde-corps, est-ce qu'il joue le rôle de conseiller? C'est-à-dire, le garde-corps, lui, il est là pour un but, pour protéger le corps de cette personne. Est-ce qu'il joue des fois le rôle de conseiller? Est-ce que celui que vous gardez, des fois, parce que s'il parle seul, c'est de la monotonie. Est-ce qu'il lui arrive de vous dire, bon écoutez, je veux faire ça, qu'est-ce que vous pensez? Oui, s'il y a les actes de référence, vraiment, il agit comme Toumba a dit de son opposition, a dit que quand il a vu la position du président, il agit. Ce n'est pas un ordre, mais il prend sa responsabilité. Je voulais savoir, est-ce qu'il arrivait qu'il demande votre avis, qu'il vous conseille, qu'il demande conseil, ou qu'il parle sans qu'il vous demande votre avis, mais vous donnez le conseil? Cela arrive? Ou bien quand vous êtes avec lui, c'est l'arme que vous avez, vous n'avez rien à dire, vous le suivez partout où il va. Je vous ai expliqué à PM3, j'ai fait un acte de paix. Avant d'arriver là-bas. Non, c'est pas, vous voulez que de me poser la question, c'est ce que je vous explique maintenant, pour que vraiment l'action que j'ai fait, quand je vois que c'est ça, comment je peux temporiser? Et il peut me comprendre. Non, ça c'était dans le feu de l'action. Moi je veux parler habituellement. Vous avez fait plus de 8 mois ensemble. Ici vous avez déclaré que même se manger, c'est vous.
Ouais, c'est moi qui prépare son manger. Ces téléphones, c'est vous. Oui. Et quand même, le commandant Touma n'était pas n'importe qui dans ce pays. Tout le monde voulait avoir son amitié. Vous, vous étiez à côté de lui. Est-ce qu'il vous arrivait de lui prodiguer des conseils? Parce que pour éviter un chef, c'est ça aussi. Est-ce que vous le conseillez? On cause, on se cause comme des frères, des amis. Voilà. C'est mon promotionnaire, c'est mon frère. Bon, moi je déduis que vous vous êtes vraiment collé à Toumba sans acte parce que c'était votre promotionnaire et vous étiez un profito-situationniste. Que répondez-vous? Hein? Un profito-situationniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui profite de la situation. Vous avez un ami qui est chef aujourd'hui. Est-ce que vous étiez en train de profiter de la situation? Non, je n'ai pas profité. Est-ce que vous n'étiez pas un profito-situationniste? Il a répondu. Non. C'était pas ça. Non. D'accord. Bon, comme vous causez des fois, difficilement vous pouvez lui conseiller des conseils. Oui, je le conseille, il accepte sans problème. D'accord. Il m'écoute. À partir de Tombo, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Ah, chef, Makambo est de la présidence. C'est lui qui vient d'arrêter 2 personnes. Alors, filons rapidement sur le président Dadis, comme c'est le point de départ, pour aller lui rendre compte et recueillir sa direction. Pourquoi vous ne l'avez pas dit cela? Il n'y avait pas de violence. Dans la communication, il n'y a pas de violence. Parce qu'il a été clair à Begré, il dit, je suis venu, le chef d'état-major dit, sauf à ta présence, qui peut remettre les 2 personnes. Donc, ça veut dire clairement, à sa présence, il peut remettre les 2 personnes. Donc, il n'y a pas une violence qui communique là-bas. Monsieur Raphaël. Oui, s'il y a une violence, je peux intervenir. Begré était l'un des proches du président Dadis. Paix à son âme. Makambo. On est d'accord? Là, je n'en sais rien, maître. Ah, Makambo était le chargé des opérations à la présidence, oui ou non? Là, je n'en sais rien, maître. Ah, vous étiez à la présidence, vous ne savez pas le rôle qu'il jouait auprès du président de la République? Moi, c'est mon rôle que je connais. C'est mon rôle que je connais. Monsieur Abbas, okay, bon, selon ce que j'ai appris et ce qui a été même dit ici par votre patron, il était le chargé des opérations. Là, je n'en sais rien. Bon, et le chargé des opérations, c'est le commissionnaire en un mot de la présidence. Et dans la conversation, vous avez appris que c'est Makambo qui a arrêté les 2 qui étaient, dont il y a un nom, je ne sais pas, Chico ou Zingoba. Zito, c'est ça, non? Okay. Zito. Une des personnes arrêtées s'appelait Zito, non? Là, je ne me rappelle pas. Non, je vais retrouver son nom tout de suite. Donc, on vous dit que c'est le chargé des opérations de la présidence qui a arrêté 2 personnes. Pourquoi vous n'avez pas conseillé votre patron de se rendre à la présidence et puis d'en savoir plus? Là, je n'en sais rien, maître. D'accord. Donc, en prenant la décision de ne pas aller au camp, mais d'aller vous-même faire libérer les 2, est-ce que ce n'était pas un bras de fer que vous et le commandant Toumba avez créé avec le président Dadis et le pouvoir en place? Je n'en sais rien, maître. D'accord. Dites-moi, vous étiez au nombre de combien ces jours-là? 6. Dans la voiture? Oui. 6. 6. Il y a combien de vivants parmi les 6? Je n'en sais rien, maître. J'ai fait 14 ans en prison. Comment je peux savoir? Ah, vous êtes vivant? Oui, oui. Le commandant qui a pris la fuite. Vivant? Oui. Après qui encore? Là, je n'en sais rien. Je suis en prison, enfermé. Comment je peux me renseigner? D'accord. Je vais terminer. Quand il y a eu la débandade, je ne voulais pas parler des événements du Troa. Et où est-ce que vous vous êtes séparés avec le commandant Toumba? Où est-ce que vous vous êtes séparés? Le moment qu'on prenait le président dans le lieu. C'est là où vous êtes séparés? Oui, depuis lors. Ah, vous êtes partis vers où?
Hein? Vous êtes parti de quel côté? Non, je suis venu vers le banlieue. Comment? Avec lui? Qui? Avec le commandant Toumba? Non. Vous venez tranquillement, vous étiez en cortège. Est-ce que vous étiez avec lui? Non, question. maître. Vous n'étiez plus avec lui. Il a Je n'étais répondu plus à avec d'autres lui. questions. Maître. Et vous n'avez plus su sa direction. Non. Mais le téléphone était entre vous. J'ai quitté avec tout son téléphone avec moi. J'ai resté avec moi. Quand vous êtes parti du camp Makambo, vous êtes rentré directement chez vous. Vous êtes parti chez vous directement. Je suis venu en prime abord d'abord à la maison. J'ai trouvé les bélés rouges assis à la devanture en train de consommer. Donc, j'ai appelé mon neveu. J'ai dit, ah, viens, tu vas m'accompagner sur le frère. J'ai eu pour que je vais partir expliquer au frère. C'est comme ça, le neveu m'a accompagné. D'accord. Mais quand on a tiré sur le président, toute la Guinée était déjà informée. Hein? Tout le monde était informé. Vous ne pouvez pas venir tranquillement chez vous. Les gens étaient assis là-bas, ils ne savaient rien. Ah, il S'il n'était vous pas au plaît, courant. maître, ne discutez pas sa réponse. Il a dit qu'il est venu chez lui. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, comme j'ai promis que je m'arrête là, donc vous n'avez aucun grief, aucune accusation à porter contre le ministre Pivi, oui ou non? Affirmatif. Mais vous êtes d'accord qu'il était le ministre de la Sécurité présidentielle? Oui, maître. Dans la sécurité, donc c'est lui qui était chargé de sécuriser le président de la République en première ligne. Oui, maître. Est-ce que votre chef obéissait le colonel Pivi? Il obéissait. Je lui ai dit au premier abord, chaque matin avant de sortir, il va, il le salue, avant de sortir, il va, il le salue d'abord. Chaque matin avant de sortir, il salue Pivi. Mais là où il y a eu problème, quand il y a eu la prononciation de l'arrestation, voici, il y a eu Là où il y a conflit. eu problème. Sinon, il le respectait. Il y avait le respect absolu D'accord. Entre les deux. entre les deux. Mais en ce qui concerne les instructions, il recevait les instructions du président, pas du ministre. Non, Pivi. lui, c'est un décret qu'il a nommé. Et puis, c'est un autre service qu'il a nommé. Non, Bibi aussi, c'est un décret. Mais c'est-à-dire, lui, il est direct avec le président, Toumba. Et puis, lui, il était indirect avec le président. J'ai dit, il ne reçoit pas l'ordre dans la main de Pivi. C'est ce que j'ai dit. Monsieur le Président, je vous remercie de votre bien aimable attention. L'audience est suspendue.